bonjour mes chers, alors j'espère que vous êtes en pleine santé et en pleine forme. Alors puisqu'on a donc déjà traité ce qu'on appelle donc les types de phrases, on a déjà dit qu'il y en a 4. On a ce qu'on appelle la phrase déclarative qui se termine par un point ou plutôt 3 ou bien 3 points de suspension. Il sert à donner une information, à déclarer une pensée. Et on a le deuxième type, donc c'est ce qu'on appelle la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation qui sert automatiquement à poser une question. Le troisième type, donc c'est la phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment, un jugement, une émotion qui se termine par un point d'exclamation. Et le dernier type, c'est ce qu'on appelle bien sûr la phrase impérative ou bien injonctive, donc qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. Et se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Alors, regardez mes enfants, dans cette séance, dans cette leçon, on va traiter une autre, bien sûr, puisqu'on a donc déjà vu donc, les types de phrases, maintenant on va traiter tout simplement donc, ce qu'on appelle la phrase interrogative. Ça veut dire, c'est comment transformer, c'est comment on peut avoir une phrase interrogative à partir d'une autre phrase déclarative. Ça veut dire, au début, regardez cet exemple. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît, et concentrez-vous. Alors, je lis mon exemple. Tu as acheté ce livre hier. Il se termine par un point. Alors, ici, je déclare une information. Ça veut dire, c'est une phrase déclarative. On est bien d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est à partir de cette phrase déclarative, on va obtenir d'autres phrases interrogatives. Alors, et pour faire bien sûr cela, donc on a 3 méthodes. C'est bon? Alors, on va découvrir donc la première méthode. Suivez avec moi. Donc la première méthode, c'est quoi? Alors, je vais laisser la phrase telle qu'elle est. Regardez, vous faites attention. Tu as acheté ce livre hier. Alors, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute le point d'interrogation. Alors, puisque j'ai ajouté le point d'interrogation, est-ce que je vais garder donc la même prononciation, la même intonation? Non. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Alors, je dois dire, tu as acheté ce livre hier. Est-ce que j'ai gardé, donc, regardez, c'est le même classement, ce sont les mêmes mots, mais ce qui change, donc c'est plutôt ce qui a changé, donc c'est que ici il y avait un point, ici donc c'est le point d'interrogation et même l'intonation. L'intonation c'est quoi? Ça veut dire c'est le fait de prononcer la phrase. Alors tu as acheté ce livre hier? Alors j'ai posé une question. Alors mon ton bien sûr donc c'est un petit peu différent par rapport à la première phrase. Alors j'ai changé bien sûr l'intonation pour obtenir une phrase interrogative. Alors pourquoi? Parce que j'ai ici, donc j'ai ajouté bien sûr le point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Alors pour obtenir donc une phrase interrogative à partir donc toujours de la même phrase déclarative, on a vu la première méthode. Je ne change rien du tout. Je garde la phrase telle qu'elle est, j'ajoute le point d'interrogation et l'intonation, la prononciation donc de la phrase. La deuxième méthode, c'est quoi? Vous faites attention. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Alors, je dois écrire « As-tu acheté ce livre hier ?» Alors, c'est une autre question. Je dois montrer bien sûr le point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que j'ai changé par rapport bien sûr à la première phrase? Très bien, alors j'ai inversé le sujet. Ici, donc, le sujet, c'est tu. Alors, je l'ai inversé. Alors, j'ai mis donc le verbe au début. Après, donc, j'ai mis donc le sujet. Mais vous faites attention, puisque ici, c'est un verbe. C'est le verbe acheter. Donc, c'est le verbe acheter. Conjugué aussi au passé composé, c'est à acheter. Lorsque je vais faire donc l'inversion de sujet, donc, j'écris d'abord l'auxiliaire, après le pronom personnel. Et après, donc, le sujet, on va dire le sujet en général, parce qu'il se peut même donc être un groupe nominal, plus le participe passé du verbe. Et je termine ma phrase. C'est bon? Alors, j'ai inversé le sujet. Alors ici, donc, je fais donc l'inverse pour obtenir donc une question. Alors, pour la troisième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? Alors, je vais ajouter une expression. Alors, l'expression, c'est que.
Est-ce que, donc c'est l'expression est-ce que, et je termine ma phrase. Est-ce que tu as acheté ce livre hier? Et n'oubliez pas, donc le point d'interrogation, c'est obligatoire. C'est bon? Et bien sûr, donc, j'obtiens toujours une phrase interrogative à partir d'une autre phrase déclarative. Alors, je récapitule mes enfants. Alors, donc, pour obtenir une phrase interrogative, alors, à partir d'une phrase déclarative, j'ai trois méthodes. Soit je garde la phrase telle qu'elle est, donc j'ajoute seulement le point d'interrogation et je change l'intonation. Soit la deuxième méthode, je fais l'inversion, ou plutôt l'inverse du sujet. Alors, mes enfants, donc, dans cette partie, donc, on va tout découvrir en détail dans les exercices d'application. Ici, on a pris donc l'exemple d'un sujet sous forme d'un pronom personnel. On verra d'autres sujets. Par exemple, le groupe nominal, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, et le troisième phrase, ou plutôt donc la troisième méthode, c'est je dois ajouter l'expression est-ce que plus la phrase sans oublier le point d'interrogation. Alors, je pense bien sûr que la leçon d'aujourd'hui donc est claire pour tout le monde. Alors, à très bientôt.